Bonjour tous les jardinières et tous les jardiniers. Alors les amis, j'étais venu travailler un petit peu cet après-midi dans le jardin, mais écoutez, ici au nord de Béthune, ce samedi après-midi, là en cette fin février, il caille un petit peu, il fait 4 degrés alors les amis. Alors j'ai décidé de travailler un petit peu dans la terre, travailler la terre mais dans ma serre, voilà les amis. Bon, alors n'oubliez pas qu'à partir de début mars, c'est-à-dire les premiers jours de mars, je vais mettre mes pommes de terre nouvelles. Alors j'espère que vous en avez gardé quelques-unes. Voilà, soit vous les faites vous-même, c'est-à-dire en récupérant quelques belles petites que vous allez utiliser pour faire germer chez vous. Alors vous avez la belle de Fontenay, vous avez l'amandine que j'aime bien, vous avez la jassie qui est un petit peu passe-partout, hein, et voilà. Donc, bon, ici on est fin février, il y en a qui les ont déjà mis même dans leur jardin. Moi j'attends le 1er mars, vraiment je regarde pas la lune, hein, et le but d'avoir des pommes de terre nouvelles, bien c'est qu'à partir du mois de juin, on va déguster de la bonne pomme de terre. Alors, ici pour le moment, préparation de la terre. Alors je vous dis, il y a un peu comment on appelle ça, de caca de poule, hein, et bien sûr il y a eu du fumier de vache. Alors comment je vais faire? Pour ceux qui veulent prendre de l'avance, voilà, je vais me faire ma petite ligne. Alors là, c'est pour la démonstration les amis, hein. Vous allez creuser à 10 cm. Je vous conseille de faire ça bien sûr en serre, 10 cm, et vous allez mettre une pomme de terre tous les 35, et toujours le germe vers le haut, hein. 35 cm vous allez implanter, 35 cm, on met la deuxième, voilà, 35 cm, on met la troisième, et ensuite vous allez faire une belle petite butte, toujours avec votre binette. Allez, je vous en fais une, parce qu'après je vais les récupérer, parce que moi j'ai pas fini de préparer ma terre. Vous l'affinez au mieux, voilà, une belle petite butte, comme ici. Alors vous voyez, c'est un travail facile, et n'oubliez pas les amis qu'il faut prévoir impérativement vos premiers gazons là, car dès le mois d'avril, dès que les germes vont se pointer, vous avez vu, il y a déjà des germes qui sont magnifiques, les germes qui vont se pointer, et si vous avez un coup de gelée là-dessus, c'est mortel pour vos pommes de terre les amis. Alors les amis, n'oubliez pas que nous sommes, la semaine prochaine, nous serons début mars, et c'est le moment de repiquer vos premières salades. Et également d'en semer, hein. Alors on en a semé il y a quelques jours, là, et quand vous faites un semis de salade, n'oubliez pas de placer un voile de forçage qui va vous permettre ainsi de gagner un petit peu en température, comme vous avez un rayon de soleil ici. Malgré que vous avez 4 degrés, ça permet d'obtenir un petit peu de chaleur à l'intérieur, les amis, hein. Ça c'est important. Voilà. Alors ici, vous voyez, ça permet aussi de bien tendre, voilà, et de placer vos briques. Là, vous voyez, comme ceci. Bonne tension, voilà. Comme ici. On va faire également la même chose là. Voilà, un petit peu de tension. Et l'avantage du voile de forçage, c'est que quand vous semez de la salade ou vous repiquez de la salade, vous arrosez votre ligne. Voilà, comme ici, à travers tout. Vous arrosez votre ligne à travers tout. Même vos salades, là, vous voyez, même vos salades, hop, voilà. Alors, quelle variété de salade vous pouvez semer? Alors, je vous conseille, il y a une très belle Batavia. Une Batavia qui résiste aussi bien au froid, -1, -2 facilement. Vous avez la dorée de printemps en Batavia. Vous avez également l'Apia, qui est fort connue, l'Apia, et qui est très appréciée par les jardiniers. Pourquoi? Parce que c'est une laitue qui résiste bien au froid, hein.
Vous avez de la Gold jaune d'or aussi qui est pas mal. Hein. De toute manière, beaucoup de laitue maintenant. On va arriver début mars et on est en lune montante et c'est le moment de faire vos premiers semis et pourquoi pas de radis aussi. Hein. Une petite ligne de radis et n'oubliez pas un petit filet de terreau par-dessus, de terreau mélangé avec un petit peu de terre fine. Ça permet à votre terreau de moins sécher. Allez les amis, je vous dis à bientôt. Les petits rappels, et je vous ai donné quelques petits rappels. Et puis bien sûr, les rappels très connus, c'est-à-dire, n'hésitez pas, regardez, j'ai commencé à mettre 5 ou 6 lignes d'ail et 3 lignes d'échalotes, oui. 3 lignes d'échalotes j'ai mis. Allez, à bientôt les amis. Il pleut pas beaucoup. Hein. Allez, bon courage à tous et n'hésitez pas à utiliser les voiles de forçage. Et regardez, les salades sont juste en dessous, là et là. Vous les voyez? Voilà. Et ça, un petit rayon de soleil et on gagne allez, on va dire peut-être 1 ou 2 degrés, mais ça suffit pour les salades bien poussées. Allez, bye bye, à bientôt.